Écoute de l'ERTM, il est 13 h sur le pont de Wabaria, c'est dans la cité des Askia, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Ninacad Adresse est une application qui permet de localiser les lieux. La dite application a été présentée hier matin aux membres du comité technique. La réunion a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui n'a pas manqué de féliciter l'équipe pour la qualité du travail. L'ouverture hier ici à Bamako de la session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au menu de cette session, le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union soumis à l'examen du Parlement. La dite session se tient du 10 au 21 mars 2025. L'Institut national de formation judiciaire et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI se donnent la main pour lutter contre la corruption. C'est là à travers la signature d'une convention, une collaboration qui permettra aux deux parties de gagner le pari de la corruption dans notre pays. Dans la page sport, on parlera des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions d'Europe qui prévoit ce mardi 4 rencontres. Il sera également question du procès de la mort de Diego Armando Maradona qui débute ce mardi à Buenos Aires. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité à nos programmes. Ninacad Adresse est une application développée par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. L'application a été présentée hier matin aux membres du comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Elle permet de localiser les lieux, vise à optimiser les services d'urgence et de livraison et à fournir au public les informations utiles sur un lieu. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la réunion, a félicité et remercié l'équipe pour la qualité du travail. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré de la presse de la Prémature. Près de 2 mois après la dernière réunion, les membres du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration se retrouvent autour du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité. La réunion du jour porte sur la présentation à la demande du Premier ministre du Ninacad Adresse, une application développée par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Colonel-major Chekne Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Le Ninacad Adresse a été initié pour répondre à la volonté des plus hautes autorités de moderniser l'administration à travers la digitalisation. C'est un outil de gestion et de connaissance de la ville, c'est-à-dire que le Ninacad Adresse comprend un code pour chaque parcelle, pour chaque lieu dans le district de Bamako et dans certaines localités aussi. Permettre aujourd'hui de localiser les personnes physiques, les activités, les entreprises dans une localité. L'adressage électronique couvre déjà 1 500 000 lieux aux parcelles en milieu urbain et rural. Les interrogations des membres du gouvernement ont porté entre autres sur la sécurisation de l'application et sa mise à jour permanente. Colonel-major Chekne Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Nous avons pris note de ce qui a été dit, toutes les améliorations que nous devons faire pour qu'au moins ça puisse répondre aux besoins de l'administration, aux besoins des collectivités et aux besoins des citoyens aussi. Selon le ministre en charge des domaines, le Ninacad Adresse est une extension de l'application Ninacad. Et quant au processus de sécurisation des parcelles, il est en cours. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a félicité et remercié l'équipe pour l'initiative et la qualité du travail, car, dira-t-il, l'application a le mérite d'exister. Il a enfin invité l'équipe à poursuivre les échanges avec le comité des experts chargés de la digitalisation de l'administration et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour l'amélioration de l'application.
Autre titre de ce journal, ouverture hier de la session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au programme de cette session, le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union soumis à l'examen du Parlement. Une session qui se tient du 10 au 21 mars 2025. On fait le point avec Bemba Sibi. Dans l'agenda de cette session, la présentation du rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution des activités menées au sein de l'Union. Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed, vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA. Procéder à une évaluation des résultats et acquis obtenus au cours de l'année écoulée et actualiser la programmation de nos activités statutaires pour l'année 2025. L'Union de cesse d'œuvrer pour donner à l'intégration régionale toute sa substance dans la solidarité et la complémentarité des peuples malgré l'environnement mondial et régional perturbé. Cette session a également à son ordre du jour la mise en place d'un mécanisme de suivi auprès des chefs d'État de l'UEMOA. Ces 2 jours de travaux parlementaires, le premier de 2025, traduit la vitalité des instances de l'UEMOA pour un espace économique régional plus fort, ceci malgré le contexte sécuritaire complexe dans la région. Amé Founé Mahal Madan, représentant du président du Conseil national de la transition. Je voudrais souligner avec force que la poursuite et la réussite du processus d'intégration régionale sont largement tributaires de la tenue régulière des activités parlementaires. C'est pourquoi nous accueillons avec honneur et responsabilité cette importante assise interparlementaire qui se tient dans un contexte où notre pays continue de se battre pour sa souveraineté territoriale et pour la sécurité de sa population et de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, se trouvent momentanément sur le territoire national. Et notre force, c'est une économie régionale dynamique et intégrée. Au terme de ces 12 jours de travaux, de fortes recommandations seront formulées. Signature hier à l'Institut national de formation judiciaire entre l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI d'une convention de collaboration dans le cadre de la lutte contre la corruption. La corruption et l'enrichissement illicite sont 2 fléaux qui freinent le développement dans la plupart des pays du monde. Au Mali, le CLEI entend tout mettre en œuvre pour endiguer ces phénomènes à travers des cadres de collaboration avec les structures impliquées dans la lutte contre la corruption, comme l'Institut national de formation judiciaire. Mamadou Fane. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite prend une autre dimension avec le renforcement de la coopération entre l'OCLEI et l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Les 2 structures viennent de signer un accord cadre pour renforcer la prévention en matière de lutte contre la corruption à travers la formation des agents de la justice. Dr Toubaï Kone, directeur de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. La lutte contre la corruption, au-delà des outils de répression et de prévention développés par l'OCLEI et d'autres structures de lutte contre la corruption passe aussi et nécessairement par la formation de l'ensemble des acteurs de la justice et de façon spécifique des juges, procureurs et greffiers. La signature de ce protocole avec l'Institut portera à 6 le nombre d'accords de collaboration avec les structures nationales signés par l'OCLEI, ce qui montre la détermination de l'OCLEI à gagner le pari de la corruption. Dr Moumini Guindo, président de l'OCLEI. L'OCLEI et l'INFJ, de par leurs missions respectives de lutter contre l'enrichissement illicite et de former les différents acteurs de la justice au niveau du Mali, sont donc des structures qui, aujourd'hui, décident de se donner la main pour un combat commun contre la délinquance économique et financière dans notre pays. Ce partenariat marquera un jalon important dans la quête d'une justice de qualité et de resserrer la lutte contre la corruption au Mali. Opération Ramadan, l'opérateur économique Amidou Konati vient de remettre 300 kits composés de produits alimentaires aux couches vulnérables du Ségou. La cérémonie de remise qui s'est déroulée ce dimanche a mobilisé les autorités régionales et plusieurs personnalités candidats. Cette donation de 300 kits composés de 50 kg de riz, 50 kg de sucre, de bidons d'huile vient soulager quelques familles vulnérables de Ségou. L'initiative vient des natifs de Ségou. Amidou Konaté, dit Titi, opérateur économique installé à Bamako. Sonia Oshi, partenaire et porte-parole du donateur. Ce moment symbolise pour nous notre engagement collectif pour un Mali plus juste, plus fort et plus uni. Et c'est aussi un engagement envers les plus vulnérables de notre société. Souleymane Traoré, porte-parole des bénéficiaires.
Depuis le début du mois de Ramadan, il y a parmi nous des gens qui payent le riz ou le sucre au jour le jour. 50 francs, 100 francs. Donner 50 kilos de riz ou de sucre à ces gens, le mérite est immense. Un geste apprécié à sa juste valeur, Yamadou Keita, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Tenant une place importante dans l'action gouvernementale, Opération Sungalo Solidarité se veut un message, une réflexion et des actions comme quoi la solidarité reste et demeure une volonté, un engagement collectif. Ce message a été bien perçu par notre compatriote Amirou Konati. Notons que cette opération qui vient d'être lancée à Ségou va se poursuivre dans plusieurs localités selon les initiateurs. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour leur thème. À Mopti, l'ONG Direct Aid vole au secours de 283 familles vulnérables en ce mois béni de Ramadan à travers la remise de kits composés d'huile, de riz, de mil et de sucre. L'objectif est d'amoindrir les dépenses des bénéficiaires. Aminata Touré. À l'occasion du mois de Ramadan 2025, l'ONG Direct Aid vient de procéder à une distribution gratuite de 283 kits de vivres au bénéfice de la population démunie et vulnérable de Mopti, Sévaré et environnants pour un coût de plus de 9 millions de francs CFA. Bel Hashmi Mohamed, directeur de l'ONG Direct Aid. C'est le but de l'ONG Direct Aid depuis sa création. Diminue la souffrance des populations. Les déplacés, ils vivent dans les situations très précaires. C'est bien de venir à leur aide. En mettant à la disposition de chaque bénéficiaire un kit composé de 25 kg de riz, 20 kg de mil, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile et un carton de pâte alimentaire. L'ONG Direct Aid porte du baume au cœur des plus nécessités. Fatoumata Diallo, bénéficiaire. Ça nous apporte beaucoup. Parce que vu que les choses sont très chères maintenant, donc ce qu'on vient d'avoir maintenant nous apporte grand chose. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Cette distribution arrive comme une bouffée d'oxygène pour soulager les populations vulnérables déjà éprouvées par les crises sociales et humanitaires, les conflits, les problèmes économiques conséquents néfastes du changement climatique avec leurs corollaires de faim et de déplacés internes. Il est à signaler que sur les 283 kits de vivres remis, 28 proviennent des particuliers. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tepsugé pour l'ORTM. Muslim Hands Mali, en collaboration avec la fondation Diyanet Turquie, vient d'offrir des kits alimentaires aux couches vulnérables de Gao. Cette action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du programme Ramadan 2025 vise à aider les nécessités. La fondation Diyanet Turquie exécute ses activités au Mali il y a de cela 7 ans et elle opère à Gao pour la première fois. Aliou Idrissa Maïga. Ils sont au nombre de 300 bénéficiaires et c'est le quartier Al-Janabandia qui a été choisi par les organisateurs pour mener cette activité. C'est une initiative de Muslim Hand Mali en collaboration avec la fondation Diyanet Turquie. Dr Mohamed Diko, coordinateur du programme. L'organisation intervient dans plus de 149 pays à travers le monde. Et au Mali, ça fait 7 ans. L'association a abattu plus de 21 200 bœufs et distribués au profit des populations. Plus de 20 000 kits ont été distribués et plus de 65 forages ont été réalisés à travers tout le pays. El Mihidi El Habib Touré, maire chargé de la voirie de la commune urbaine de Gao. Ce geste est vraiment salutaire. Au nom de la municipalité de la commune urbaine de Gao, je remercie tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce don arrive à destination. Pour les bénéficiaires, ce geste de Muslim Hand Mali et la fondation Diyanet Turquie vient au moment opportun, surtout en cette période de Ramadan. Abdrahman Alpha, représentant le chef de quartier d'Al-Janabandia. Un hadith du prophète l'a dit, les musulmans sont des frères. C'est pour cela que nous, population de Gao, nous recevons un don de la Turquie. Toute chose qui prouve que l'islam n'a pas de frontières. Dans cette distribution de grande envergure, les initiateurs n'ont pas oublié les communautés des autres pays vivant au Mali. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour le RTM.
Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. À présent, au Sénégal, les députés doivent se prononcer ce mardi en session plénière sur un projet de loi qui permettra de transférer les détenus sénégalais ou marocains. Cette ancienne convention permet à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine, tout en bénéficiant d'une aide consulaire et humanitaire. Elle a été signée il y a plus de 20 ans entre ces deux pays, mais n'avait jamais été ratifiée. En RDC, 25 morts dans le chavirement d'un bateau dans la nuit de dimanche à lundi sur la rivière Kewa, au sud-ouest du pays. Et au moins 30 personnes ont été secourues au bord de cette embarcation. Se trouvaient les joueurs revenaient d'un match dans la ville de Mouchi, dans la province de Maï-Ndombe. Les accidents de bateaux mortels sont fréquents dans ce pays d'Afrique centrale où les voyages nocturnes et les bateaux surchargés sont souvent incriminés selon Alexis Mpoutou, porte-parole de la province. En Afrique du Sud, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un accident de bus et 45 autres blessés. L'incident se produit ce matin sur une autoroute près de l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg. L'autobus renversé transportait des personnes en provenance du township de Katlang à l'est de Johannesburg. L'information a été donnée par les autorités de cette localité. En Arabie Saoudite, les délégations ukrainiennes et américaines se réunissent aujourd'hui à Jeddah pour des discussions cruciales. Cette rencontre vise à relancer le dialogue entre Kiev et Washington et à explorer les possibilités d'un accord de paix avec la Russie. Elle intervient quelques jours après la rencontre catastrophique du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec son homologue américain Donald Trump fin février dernier à la Maison-Blanche, qui avait conduit à la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. L'actualité sportive, c'est avec vous aussi, Ragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega. L'Assemblée générale élective de la CAF se tient demain mercredi au Caire en Égypte, au siège de l'institution. Le président sortant, Dr Patrice Motsepe, est le seul candidat à sa succession. Oui, le Sud-Africain est en route pour un deuxième mandat consécutif. Élu le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, 63 ans, sera réinstallé dans son fauteuil demain mercredi pour un mandat de 4 ans. En marge des travaux, les représentants des 54 fédérations sportives affiliées à la CAF procéderont au renouvellement des postes électifs au Conseil de la FIFA. 13 candidats pour 6 places. La bataille sera donc rude. Par ailleurs, notre compatriote Mamoutou Touré Dibavieux, le président de la FEMAFOOT, avait retiré sa candidature au Conseil de la FIFA pour un second mandat dans une correspondance officielle en date du 18 janvier 2025. Ligue des champions d'Europe, les huitièmes de finale retour nous propose ce mardi 4 rendez-vous intéressants. À 17h45, FC Barcelone Benfica. À 20h, Liverpool Paris Saint-Germain, Inter Milan Feyenoord de Rotterdam et Leverkusen Bayern de Munich. Enfin, le bout du tunnel pour Paul Pogba, la suspension du Français pour dopage appartient désormais à l'histoire. À compter de ce mardi 11 mars 2025, Paul Pogba est un joueur libre. Il vient de purger sa suspension de 18 mois pour dopage à la testostérone. Le milieu de terrain français de 32 ans peut rejouer au football. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin d'Italie en 2023, Paul Pogba est désormais sur le marché. Des clubs vont certainement solliciter ses services. Le champion du monde 2018 intensifiera sa phase de récupération pour retrouver son meilleur niveau. Et puis le procès de la mort de Diego Armando Maradona débute ce mardi à Buenos Aires.
4 ans après sa mort, la légende du football argentin Diego Armando Maradona alimente encore les débats avec l'ouverture ce mardi, du procès impliquant 7 professionnels de santé. Plusieurs faits sont reprochés au personnel sanitaire traitant de Maradona, dont un enchaînement de négligence coupable. Décédé à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque le 20 novembre 2020 à Buenos Aires dans une clinique privée, la famille de Diego Maradona demande justice. En attendant le verdict du procès, l'Argentine et la planète foot retiennent leur souffle. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour ces informations sportives bien fournies. Et c'est sur ces informations sportives que nous réformons ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Salioumaïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, réalisation Koumba Sissako, mise en ligne Badi Touré, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Tangara et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.